Je pense qu'il y a des leçons qu'on peut en tirer de ces dernières semaines. On a vu en ce moment une peur extrême régner sur les marchés. On a une situation géopolitique qui est instable. On a la peur concernant la rumeur des ETF Ethereum qui ne seraient pas acceptés. On a la SEC qui attaque MetaMask. Il y a une accumulation de mauvaises nouvelles sur le marché. Et même sur Twitter, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on aille plus bas. Maintenant, est-ce que toute cette peur serait pas justement un indice, une indication que le bottom a été atteint? Quand on est dans un bull market, les signaux qu'on arrive au top de ce bull market, c'est que ta mère t'envoie un message pour te parler des crypto-monnaies, ton meilleur ami te demande dans quelle crypto de chien il faut qu'il investisse, dans les médias, ça fait l'éloge des crypto-monnaies dans tous les sens, mais il y a aussi pas mal de moments où on a vu la peur régner pour justement faire sortir les gens de leur position, les effrayer avant de pouvoir continuer plus haut, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Quand on regarde le graphique de BTC, pour moi, on assiste à un gros bull flag. On peut voir ici un range, une consolidation, mais moi je vois un bull flag. Et la chose bizarre que j'ai remarqué, c'est qu'avec toute cette peur causée par le potentiel refus des ETF Ethereum, il y a quand même des signes étranges. On voit d'abord la Bitcoin dominance qui atteint une résistance majeure. Quand le BTC a pump et Ethereum a pump, on a vu que la Bitcoin dominance a chuté complètement. Et on a vu que Ethereum s'est mis à performer BTC. Ça se voit ici en 4 heures. Ethereum est à plus 2,26% et Bitcoin n'est qu'à plus 0,40%. Donc on commence à avoir une inversion de la dominance, à confirmer bien évidemment, mais ça c'est d'abord un petit signe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Franklin Templeton qui lance un ETF Ethereum, donc un ETF Ethereum de plus qui s'ajoute à la liste, et en plus on a vu des volumes sur Ethereum supérieurs à d'habitude. Alors bien évidemment, il faut envisager les deux scénarios, c'est pas exclu qu'on n'aille pas plus bas. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand toutes les personnes sont bearish, quand toutes les personnes pensent qu'on va plus bas et que même des personnes pensent que le bull run est terminé, c'est là où il faut voir une opportunité pour se placer. C'est hyper important. Et là, on voit de plus en plus de gens sur Twitter qui pensent que c'est finito ou qui pensent qu'on va aller aux 52 000. On verra si on y va à court terme. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, dans 2 jours, on a les ETF Hong Kong qui sont lancés. Fin mai, on a la réponse des ETF Ethereum, plus tout ce que je vous ai montré ici. Et généralement, les mois de mai après halving sont positifs, sont dans le vert. Donc est-ce que toute cette peur n'a pas été orchestrée pour justement faire sortir les gens de leur position avant une hausse? Ça, on va bientôt le savoir. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les alts n'ont pratiquement pas bougé et il est encore très intéressant de se placer dessus si vous n'êtes pas placé dessus. Il y a 2-3 alts que je garde en vue et que je surveille. D'abord, on a Solana. Solana, c'est pratiquement assuré de performer. Il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas performé pendant le début de ce bull run et justement, nous, on veut des altcoins qui performent, qui ont su performer BTC. Et Solana, c'est un très bon choix pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté de performer. Ensuite, on attend la crypto de Telegram. Son écosystème a explosé, ça commence à faire de plus en plus parler de lui. On a un airdrop qui arrive bientôt de Notcoin, bientôt, donc ça va ramener de la liquidité, de la visibilité à la blockchain Ton, donc je surveille. J'en ai profité pendant ce dip pour me placer sur certaines cryptos de l'écosystème Ton. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo dessus. Et j'en ai parlé aussi dans mon Telegram gratuit que je te mets en description, tu peux le rejoindre. Là, je te présente dans ce Telegram toutes les cryptos dans lesquelles j'investis, des narratifs en avance et des petites cryptos qui pour moi ont du potentiel d'exploser et de faire x10 à x100. Ensuite, on a Hordes, une crypto qui a pas mal mangé récemment pendant cette baisse. Il y a des gens qui ont perdu patience, qui ont vendu leur position. Le produit n'est pas encore sorti. Il y a la V3 qui va bientôt sortir. Je reste très très bullish sur ce coin et je pense que ça peut être très très intéressant au niveau timing. Peut-être que la V3 peut sortir quand on verra potentiellement un petit rebond sur Bitcoin. Pourquoi pas. En tout cas, la zone est tient ici. Et je pense que ça, c'est un coin qui peut monter au 1$ tout simplement. On a une grosse opportunité aussi sur GHX. GHX à 0,1289. C'est les soldes. C'est gratos. C'est complètement gratos. Clairement, GHX a explosé pendant la phase un peu euphorique de la montée des altcoins et du BTC. Ça a commencé à faire beaucoup parler de lui, ça a été listé aussi sur des exchanges, Mexe, Gauge.io. Et là justement, c'est quand on oublie ces cryptos-là, quand elles ne font plus trop parler d'elles et que ça y est, tout le monde a quitté le navire parce que tout le monde a paniqué, que c'est le moment justement de se replacer sur des cryptos comme ça. GHX, très bonne crypto, ça serait clairement ici un bon moment pour se replacer. Pareil, pour moi, c'est une crypto qui peut dépasser les 1$. Encore une fois, je pense que ce dip, c'était clairement l'opportunité de folie pour pouvoir recharger des cryptos, pour pouvoir avoir des cryptos à un prix beaucoup plus faible, parce qu'on a vu quand même qu'il y a pas mal de gens qui ont loupé le train, et là c'était l'occasion rêvée. Donc ceux qui ont rechargé pendant ce dip, c'est ceux qui vont faire
des énormes profits. Encore une fois, ne vous faites pas avoir par des pensées trop bearish alors qu'on est en bull run, je vous le rappelle. Ça vous fera juste sortir de vos positions et paniquer. Voilà, ça va être tout pour moi les amis. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.